Ce week-end, pas de voiture sur la place du Grand Sablon. Les antiquaires se réapproprient les lieux et portent une attention particulière aux objets et aux meubles du XXe siècle. L'idée était de redynamiser un quartier qui avait une image un peu vieillotte, lui donner une image un peu plus jeune, quadra, quinca, et de refaire venir un public qui ne venait plus au Sablon. Un petit village où tout est accessible pour tout le monde, voilà, aussi bien les gros portefeuilles que les petits portefeuilles. Du Sablon au Marolles, une quarantaine d'antiquaires, de galeristes et de commerçants participent à l'événement. Certains sont des habitués des lieux, d'autres viennent d'un peu plus loin, enthousiastes par rapport à cette initiative. C'est ce qu'il faut faire plus souvent. Le Sablon a peut-être ce côté un peu plus antiquité, les choses un peu plus anciennes, et je pense que surtout dans les goûts de ce moment-là, de ce moment-ci, avec les jeunes qui préfèrent quand même le design, les années 50, le 20e, je pense que c'est très bien de justement commencer à faire le mix. Pour moi, je crois que c'est bien parce que le Sablon, c'était toujours un endroit d'antiquaire et c'est chic en fait. Les particuliers peuvent aussi gratuitement faire expertiser leurs meubles par des spécialistes du design. L'objectif de la ville de Bruxelles, qui soutient l'événement, est de recréer du lien entre les commerçants et les Bruxellois. Quand vous poussez la porte d'une boutique, eh bien derrière cette porte, il y a quelqu'un qui vend ces beaux objets et il y a aussi un personnage souvent fabuleux qui a des histoires à raconter. L'événement vintage se poursuit demain dimanche de 9 à 15h de la place du Jeu de Balle à la rue Haute et la rue Blase en passant par la dressing room de la place de la Chapelle.